Voici en quelques minutes l'explication linéaire de la rencontre de Des Grieux et Manon Lescaut. Pour la croche, on peut rappeler que l'abbé Prévost a vécu une relation passionnelle avec une aventurière, Lenky Eckhart, qui l'a laissé ruiner. Cela l'inspire pour écrire Manon Lescaut. Notre passage se trouve au tout début du roman. Des Grieux raconte sa rencontre avec Manon. Il se dit emporté par le destin, séduit par une jeune fille plus expérimentée que lui. Nous sommes touchés, mais on devine aussi qu'il veut se justifier. Voilà une problématique possible. Comment l'abbé Prévost fait-il de cette scène de rencontre un moment clé où se joue le destin de deux personnages moins ingénus qu'il n'y paraît? Dans le premier mouvement, Des Grieux insiste avec émotion, hélas, sur l'action du destin. Les démonstratifs, ce jour, cette ville, pour le cadre spatio-temporel, souligne que, s'il était parti un jour plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. Des Grieux se présente comme le jouet du destin. Il n'allait que se promener, il n'avait pas l'intention de rencontrer une femme de mauvaise vie. La restriction insiste sur un motif innocent, la curiosité. Tout est fait pour donner au lecteur l'envie de lire la suite. Le deuxième mouvement raconte une véritable apparition, qui est mise en relief par le lien d'opposition mais. On dirait alors que c'est le destin qui agit. Avec la forme impersonnelle, il en resta une. Le numéral, une, montre bien qu'il ne voit qu'elle. Tous les autres personnages sont mis au second plan avec l'imparfait, par essai, sans précès. Alors que les actions de Manon sont au premier plan, au passé simple, s'arrêta et parut. On dirait que c'est le temps lui-même qui s'arrête. Tous les éléments d'un vrai coup de foudre sont rassemblés. Le charme, c'est étymologiquement un ensorcellement. Les images sont fortes, enflammées jusqu'au transport. Des Grieux se montre poussé par une force incontrôlable. D'ailleurs, la dernière périphrase est révélatrice. Manon, à laquelle il n'a même pas encore parlé, est devenue la maîtresse de mon cœur. Dans le troisième mouvement, on découvre que ces deux personnages sont plus habiles qu'il n'y paraît. Des Grieux atténue son audace avec le féminisme au pluriel, mais politesse. En fait, il est très entreprenant. Manon, quant à elle, est aussi ambiguë. Elle agit sans paraître embarrassée. Et pourtant, elle parle ingénument. Ces deux compléments circonstanciels de manière s'opposent. Fait-elle semblant d'être ingénue? Le contexte donne à Manon des raisons de séduire ce jeune homme pour échapper à son destin. Ou du moins celui prévu par ses parents, devenir religieuse. Dans le dernier mouvement, Des Grieux personnifie sa passion amoureuse. L'amour me rendait déjà si éclairé. Le coup de foudre est rapide, déjà depuis un moment, c'est-à-dire depuis un instant. Il se dit éclairé, les sentiments le rendent habile. En effet, Des Grieux est désormais beaucoup moins maladroit qu'il n'en avait l'air. Il trouve les mots justes, je lui fis comprendre mes sentiments. À demi-mot, il accepte de la sauver du couvent. Et lui-même renonce en un instant à l'ordre de Malte, où il devait faire une brillante carrière de chevalier. Et en même temps, il reporte toutes les fautes sur Manon avec le comparatif de supériorité, bien plus expérimenté que moi. Il fait une prolepse, son penchant au plaisir a causé par la suite tous ses malheurs et les miens. N'est-ce pas un peu injuste quand on connaît le sort final de Manon? Ce passage nous révèle donc surtout à quel point le récit de Des Grieux est subjectif. Il nous invite à lire la suite en imaginant aussi un autre point de vue, plus féminin, celui de Manon Lescaut elle-même. Bon courage et bonne réussite à tous.